Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler du PP. Alors une nouvelle, on va dire pas très reluisante, mais voilà, qui vient d'arriver au niveau de PP. Alors nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Alors il faut savoir que PP, voilà, est en train de traverser ce qu'on appelle l'épreuve du feu. L'épreuve du feu que toutes les crypto-monnaies, voilà, l'épreuve par lequel tous les crypto-monnaies passent là-bas, toutes les crypto-monnaies passent à ce niveau-là. Alors Shiba est passé par là. Alors PP aussi va être éprouvé maintenant. Parce que voilà, l'équipe de PP, il y a une discorde entre les membres. Alors voilà que une certaine quantité de PP s'est retrouvée sur le marché. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors qu'est-ce que la communauté doit savoir au niveau des PP. Alors cette information vous sera reliée tout à l'heure. Voilà, par rapport à la publication qui a été faite par PP. Alors vous allez avoir cette information. Voilà, avant toute chose, nous allons regarder les tendances du marché. On voit que le marché essaie de reprendre des couleurs. On voit PLS qui a pris près de 75%. Voilà, c'est très intéressant cette crypto-monnaie qui essaie de se démarquer du lot. Il y a Suite aussi qui est monté. Voilà, concernant maintenant le Shiba, un temps soit peu aussi, le Shiba essaie de se repositionner aussi. Voilà, nous allons voir aussi quant à PP aussi. Alors Shiba, qu'est-ce que Shiba nous dit? Le Shiba nous donne voilà, un volume journalier qui est à 89,66 millions de dollars. Alors ça c'est le volume journalier que le Shiba fait avec voilà toujours les 5,08, une capitalisation boursière qui est toujours autour de 4,79 milliards de dollars. Quant à PP, voilà, quant à PP nous fait un volume voilà, plus important même que celui du Shiba. Alors PP nous fait ici 153 millions de dollars en 24 heures, pendant que le Shiba a fait aujourd'hui seulement que 89 millions de dollars. Alors la capitalisation boursière du PP est autour de 339 millions de dollars. Alors quand vous regardez tout ça, alors ça dénote que malgré cette actualité, on va dire, qui crée la peur autour de PP, alors PP quand même résiste avec tout ce chiffre qu'il fait en 24 heures. Alors nous allons partir sur le tuto officiel pour savoir qu'est-ce que PP a publié là-bas pour donner explication à tout ce qui se passe actuellement. Voilà, ici nous sommes sur le tuteur officiel de PP. Alors sur ce tuteur officiel, PP a fait l'annonce en expliquant tout ce qui s'est passé. Alors nous allons lire intégralement ce qui s'est passé et puis ensuite nous allons essayer de commenter. Hier, le 24 août 2023, une série de transactions inattendues a eu lieu depuis le PP Multi-Exchange portefeuille dans lequel environ 16 000 milliards de jetons PP d'environ 15 millions de dollars américains ont été transférés vers les échangeurs cryptographiques OKEX, Binance, KuCoin, Bybit. Le nombre de signataires a été réduit. Le nombre de signataires a été réduit à 2 sur 8 portefeuilles. Le multisigne, voilà, compte désormais 10 000 milliards de jetons et un signataire restant. Alors je peux vous assurer que les jetons voilà, ainsi que le compte Twitter sont entre de bonnes mains. Je peux expliquer tout ce qui s'est passé. Alors voilà ce qui s'est passé. Alors depuis sa création, PP a malheureusement été en proie à des conflits internes. Une partie de l'équipe étant de mauvais acteurs dirigés par un grand ego, la cupidité. PP est désormais entièrement libéré de ce bagage. Avec tous ces dégâts, avec toutes ces routes dégagées devant lui, alors il a fait face à ces conflits et la majorité des membres de l'équipe impliqués dans la création de PP ont pris la distance voilà, par rapport à PP, par rapport au lancement du projet. Ils ont bloqué la progression de l'équipe en matière de dons
ou d'achat avec des jetons multi-signatures en raison de l'incapacité de signer des désaccords, voilà, de l'indisponibilité des contrats pendant des semaines. Le multisigne a été configuré pour exiger la présence de 3 sur 4. Alors il explique ici que voilà, pour pouvoir libérer, parce que vous savez que Pépi a gardé une certaine quantité, je crois c'est 6 ou 7 % de son supply. Alors ça c'est prévu pour pouvoir faire les listings, donc pour pouvoir faire aussi des dons et tout ça. Donc voilà, ils ont demandé que avant que ce fonds soit libéré, alors on a besoin de multi-signatures du portefeuille. 3 personnes sur 4 doivent signer le portefeuille avant que les pièces ne soient débloquées. Alors, il s'avère que 3 anciens membres de l'équipe sont revenus dans mon dos. Voilà ce qu'il explique. Ils sont revenus dans mon dos, se sont connectés au multisigne et ont volé. Alors, je vais entourer cette partie. Ils sont venus dans son dos, ils ont volé 16 000 milliards, 60% même de ces 26 000 milliards qui étaient bloqués dans le protocole. Alors, ces milliards de tokens qui étaient là-bas, c'était prévu pour pouvoir faire les dons, pour pouvoir faire le marketing de PP. Alors, comment ça se fait que ceux-là, comme ils savent qu'ils sont 3 déjà, ils ont déjà la majorité pour pouvoir signer, ils sont venus, ils ont signé. Alors, laissant simplement que une quantité de 10 000 milliards, supprimant leurs comptes sociaux, ne laissant derrière eux qu'un message indiquant le multisigne a été mis à jour. Vous avez maintenant le contrôle total. Je suis choqué par ce qui s'est passé et je voudrais m'excuser pour la peur, toute la peur, l'incertitude, les pertes que les actions de ces mauvais acteurs ont causées aux membres de la communauté. Les jetons du portefeuille sexe n'ont jamais été destinés à être vendus sur le marché ou à l'équipe d'en tirer profit. Et si j'avais été moi-même responsable de ce temps, j'aurais fait des dons, brûlé la majorité du portefeuille. Alors, il y a longtemps, je peux vous assurer que le contrôle du compte tuteur ainsi que les 10 000 milliards restants dans le multisigne sont sous le contrôle de quelqu'un qui a les meilleurs intérêts pour tout le monde. Voilà. Et donc, inaccessible à des infâmes ex-membres de l'équipe. Voilà. Pendant que je traite ce qui se passe, j'attends avec impatience. J'attends avec impatience un avenir pour Pépé où je pourrai opérer avec la meilleure intention de la communauté et des jetons. Sans aucun membre de l'équipe néglige une situation multisignature verrouillée m'empêchant de faire ce qui est. Alors, meilleur, j'ai entamé des discussions avec des membres éminents de la communauté qui aideront à faire avancer les choses. Je suis ravi d'être en mesure de faire tout ce que nous pouvons mettre en place pour prospérer de cette monnaie décentralisée anti-fragile. À ce stade, il semble que la plupart de tous les jetons volés hier multisignes ont été rapidement vendus aux caisses Binance. Les 10 000 milliards de jetons restants sur le multisigne seront transférés dans l'ancien multisigne vers un nouveau portefeuille où ils resteront en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient brûlés. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je vous résume la situation. Alors Pépé est lancé sous la bannière d'un même coin. Alors ce même coin a, dans son lancement, a verrouillé une certaine quantité de pièces destinées à faire des dons, destinées à faire des différents listings. Alors il fallait, pour pouvoir débloquer ce fonds là, qu'il y ait 3 signatures du multisigne sur 4. Alors les 3 signatures sur 4, alors il y a 3 personnes qui sont passées par derrière, qui sont venues signer la signature, et parce qu'ils ne sont pas d'accord avec celui qui dirige le projet, alors ils sont venus, ils ont pris 16 000 milliards de tokens PP et ils sont allés vendre sur les différents échangeurs aux caisses Binance, laissant que 10 000 milliards. Alors c'est là que celui qui a la main aujourd'hui sur le projet, alors fait cette annonce pour expliquer aux gens qu'effectivement il y a eu des ventes
mais ce n'est pas venu vraiment de notre volonté. Voilà, les anciens membres se sont voilà, rébellés, on va tant soit dit, et ont essayé de ternir l'image du projet en se comportant de cette façon, par la cupidité. Alors il dit désormais lui-même il a la même mise dessus et le reste des pièces là, alors il va faire quoi? Il va les burner, il va les brûler, les rendre inaccessibles pour l'avenir. Alors tout cela nous révèle quoi? Nous révèle que Pépé est en train de traverser ce qu'on appelle, voilà, cette épreuve de feu que le Shiba a traversé en son temps. Alors Shiba a eu des détracteurs, même dans les développeurs, il y avait des détracteurs qui n'étaient pas d'accord avec Satoshi Kusama, alors qui faisaient n'importe quoi là-bas. Alors finalement, Satoshi Kusama va finalement se séparer d'eux. Alors ils ont même menacé en son temps de donner certains secrets sur Shiba. Voilà, ils ont même aidé à faire des fêtes sur Shiba, alors parce qu'ils ne sont pas contents, donc en partant, ils ont voulu révéler certains secrets. Alors ils ont menacé Satoshi Kusama, il dit mais quel que soit ce que tu vas faire, nous on va révéler les différentes méthodes que Shiba prend pour pouvoir se maintenir à des niveaux extraordinaires. Satoshi Kusama dit mais vous pouvez divulguer, vous pouvez même aller vendre ces méthodologies à d'autres plateformes, ça c'est pas mon problème. Le plus important c'est que nous on travaille dans la décentralisation et nous allons continuer dans cela. Alors voilà, aujourd'hui vous voyez c'est le Shibarium qui vient de sortir. Alors ce Shibarium là, un temps soit vous avez l'engouement qui est derrière, c'est parce que Satoshi Kusama c'est un esprit alors qui va épouser l'esprit du créateur de Shiba qui est voilà, Ryoshi. Alors ici aujourd'hui Pépé se retrouve dans la même situation où trois anciens voilà, sortent de nulle part et donc ils commencent à dénigrer le projet en vendant tout ce dans un marché baissier pareil. Au moment où Pépé était à son plus haut, ils n'ont pas fait ça. Mais pourquoi dans un tel marché baissier, vous venez lancer ce genre de comportement pareil? Alors ça peut avoir un incident négatif sur la pièce. Mais étant donné que Pépé est assez solide, sinon vous avez vu tout à l'heure, voilà le différent montant que Pépé fait, plus de 150 millions de dollars en 24 heures. Alors si c'était une autre pièce à l'heure actuelle, là, la pièce, mais on n'en parlait plus. Parce que une telle quantité vendue sur une pièce, c'est pas du jeu. Alors donc, nous comprenons là que voilà, Pépé est en train de traverser cette épreuve du feu. Et c'est là que la communauté doit se mettre autour de Pépé pour soutenir cette monnaie-là qui se veut décentralisée et qui veut aller dans le sens de la décentralisation. C'est là que la communauté doit faire bloc derrière pour pouvoir soutenir le projet Pépé. Vous qui avez des Pépé dans vos différents portefeuilles, ce n'est pas là que vous devez céder à la peur pour chercher à vendre, mais c'est là que vous devez chercher même à en payer davantage pour montrer à ceux qui sont des détracteurs du projet pour dire que voilà, vous pouvez partir, prendre votre game parti, c'est pas grave, mais nous on est là. Nous, on est là pour le long terme et nous allons croire au projet pour continuer. Voilà ce que la communauté doit dire à travers ces faits et cela doit être des faits tangibles à travers des achats massifs dans cette période. Et c'est ce message qu'eux vont recevoir quand ils vont voir que leur départ en pensant que ça allait faire chuter drastiquement la pièce au point du non-retour. Alors ils voient que malgré la baisse, la pièce continue de progresser, la pièce continue. Voilà, parce que c'est pourquoi il est important de faire ce qu'on appelle des communiqués. Donc vous devez comprendre là que tout ça c'est important pour l'avenir de Pépé. Alors cet avenir va se dessiner dans les semaines, dans les mois à venir, à travers vous en tant que communauté. Quel est le bloc que vous faites derrière Pépé? Est-ce que vous cédez à la panique? Est-ce que vous cédez au bruit du marché? Ou bien vous êtes soudés derrière le projet comme nous on l'a fait pour Shiba en son temps? C'est là même qu'on a multiplié les vidéos. Voilà, pour démontrer, parce que les détracteurs s'en ont servi pour essayer de dénigrer le Shiba. Et c'est là que nous aussi on a choisi cette période-là pour mettre beaucoup plus l'accent sur les vidéos, pour expliquer en profondeur le concept, pour dire, c'est pas tout le monde qui pense long terme. Certaines personnes sont des gens de la cueillette. En tant que les gens de la cueillette, on n'a qu'à manger en même temps. Demain on va pour ça. On dit non, il faut garder un peu pour demander, mais pourquoi il y a garder? On n'a qu'à manger tout en même temps, ça va finir. Alors des gens, des personnes qu'on a, c'est des gens dangereux. C'est des gens dangereux qui pensent jamais à demain. Alors quand tu fais une moisson, tu mets un peu dans le grenier. Quand on va arriver dans la période de pluie ou la période de neige, là, il n'y a plus à manger là. Tu fais sortir, tu manges. Mais là on lui dit on n'a qu'à tout manger. Demain là, quand ça va venir, on va voir. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment les gens réfléchissent. Et donc ces gens de personnes cupides là, ils sont des détracteurs, ils sont dans les projets, mais il faut faire attention. Mais moi je dis que c'est une bonne chose. C'est arrivé même en période baissée, c'est une bonne chose. Voilà où Pépé vraiment va traverser cette crise-là pour pouvoir montrer au monde entier que voilà, c'est un même coin venu sur la base de dire non, on n'est pas venu avec une équipe, on n'est pas venu
pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. Mais comme je vous l'avais dit en son temps, dès le lancement, quand j'ai lu cette partie, je vous ai dit, ça là c'est un leurre. C'est un leurre, c'est un plan marketing que Pépé met en place. C'est un plan marketing. Sinon, pourquoi il n'y a pas d'équipe derrière? Alors, forcément, Pépé va chercher à progresser, à mettre des choses en place. Donc, toutes ces personnes qui bloquaient le projet voilà, sont parties désormais. Et désormais, maintenant, celui qui est au devant du projet, on va voir maintenant sa créativité. Il pourra mettre cette créativité à l'œuvre pour la communauté. Voilà ce que j'avais à vous dire soit sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui sont pour la formation, pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème des crypto-monnaies, alors vous êtes invité de nous écrire, nous appeler au numéro qui s'affiche sur la vidéo afin que chacun puisse profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation au niveau de Mans se tiendra le 2 et le 3 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan se tiendra à la bourse de travail de 13 villes. Et cette formation se tiendra le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abengourou alors se tiendra le 22 et le 23 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. La formation de Koro se tiendra le 7 et le 8 octobre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Ouagadougou, à l'international au Burkina Faso, alors cette formation se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.